Bon alors, comment ils font les youtubeurs critiques? Analyse. 346 minutes later. Bien, donc j'ai noté, faut que je sois dos au PC avec un air mi-blasé, mi-cynique, mi-colérique. Ça fait 3 mi ça, je suis pas sûr que je vais pouvoir le faire. Ah, je sais pas, hein. J'essaye de faire la mimique, je ne sais pas si j'y arrive. Bon, bah il me reste plus qu'à changer mon bureau de position et puis il roule. Hein. Ah, qu'est-ce que je fais pas pour faire un peu de mise en scène? Ah merde, ma tenue. Pas autre chose que ça pour faire le youtubeur critique de base. Ah, en même temps, les princesses, ça a rarement d'autres choses à se mettre. Salut tout le monde, c'est Princesse Armire, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve non pas pour analyser la dernière chaîne YouTube de parents qui exploitent leurs gosses pour faire du bif et qui me permet ainsi, par l'intermédiaire de sa critique, de pouvoir gratter un peu de popularité et de vues, mais pour pouvoir faire une vidéo du réchauffement climatique en France. Je vais pas me faire que des amis, mais je m'en fous, et puis il est temps de rétablir un petit peu la vérité. On n'entend parler que de lui. Les écolos veulent le tuer, mais existe-t-il réellement? Moi, je suis sceptique. J'ai un esprit critique développé et je remets tout en question. Alors quand je regarde une courbe de température de station météo, je remarque que ça a pas l'air d'augmenter tant que ça, non? Puis regardez, il fait toujours moins 6 degrés l'hiver. Si ça, c'est pour une preuve supplémentaire. Réchauffement climatique, moins 3 degrés ce matin dans les Yvelines. Même si mon observation a totalement valeur de preuve scientifique valide, on va essayer de mettre les réchauffistes face à leurs contradictions. Les partisans du réchauffement climatique n'arrêtent pas de me dire que c'est pas facile de voir un réchauffement sur une courbe comme ça, parce que, je cite, oui, mais c'est normal de pas voir une augmentation d'1 degré sur une courbe où l'écart ou le maximum est de au moins 60 degrés, c'est difficile, oh. Ah, quelle pleureuse celle-là, c'est pas... Alors, est-ce que ces écolochias ont-elles raison? Eh bien, grâce à mon énorme cerveau, j'ai trouvé le moyen de démontrer s'il existe ou non un réchauffement climatique. Et ce, en utilisant des dates de record de température. Je vous explique. Prenez une station météo quelconque, que ce soit la station miteuse de la gendarmerie de Gouzon dans la Creuse, la station de Paris-Montsouris en plein cœur de ville, ou celle du col de l'Égleton, en Isère. Eh bien, peu importe son altitude, son ancienneté, sa précision, le fait que ce soit dans un îlot de chaleur ou pas, ça, on s'en branle. Si le réchauffement climatique existe, alors il y a plus de chances que le record de température maximale soit plus récent que le record de température minimale. Du moins si la station a plusieurs années à son actif. Forcément, si la station a commencé ses relevés en pleine canicule du mois de juillet et que vous regardez une station qui a 6 mois au mois de février, forcément le record de fraîcheur sera plus récent que le record de l'été. C'est logique, les saisons ça existe. Au réchauffement climatique. J'ai donc logiquement écarté ces stations météo afin que mon résultat scientifique soit objectivement juste et non contestable. Pour que ma méthode soit la plus parlante possible, il ne faut pas vérifier cette information que pour une seule station, mais il en faut un maximum. Et comme on a de la chance, en France nous sommes un pays développé et nous avons un organisme qui s'appelle Météo France, paye ton originalité dans le nom, qui en plus de te donner la météo sur ton téléphone pourri et qu'en plus tu mets interprètes, oui il y a du soleil, des nuages et de la pluie, je sais pas ce que ça veut dire, dispose d'un réseau de centaines de stations météo réparties équitablement sur le territoire, que ce soit ici, ou là. Et comme j'ai à cœur le travail bien fait, j'ai regroupé sur une carte l'intégralité des stations météo France, parce que je suis pas une p***. Oula, ce bout de parodie ne fonctionne pas vu comment je suis habillé. J'ai pas réfléchi à ce que j'ai écrit là. J'ai ensuite renseigné à la main chacune des valeurs maximales et minimales de chaque station, ainsi que l'année à laquelle elles ont été relevées. Et là, je vais demander à mon petit logiciel de cartographie de distinguer les stations en fonction de l'ancienneté de leur record. Ouais, je vous tourne le dos, ouais. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc là, je vais demander à mon logiciel de merde de distinguer les stations météo qui ont un record de chaleur plus récent que leur record de froid, en les mettant en rouge. À l'aide de la formule, l'année de la température maximale est supérieure à l'année de la température minimale. C'est tout con. Si vous ne comprenez pas ça, vous avez 5 ans. Retournez au CP. Et là, quand j'appuierai sur appliquer, j'aurai 3 options. Donc là, si on a plus de points noirs que de points rouges, ça veut dire que le climat se refroidit. Bon, comme je suis pragmatique, j'ai vu que le climat ne se refroidissait pas. Sinon, on aurait vu la courbe de tout à l'heure baisser. Et à moins que je sois bigleuse, cette courbe ne baisse pas. Je suis pas conne non plus, quoi. Si on a à peu près autant de points noirs que de points rouges, ça veut dire que le climat est globalement stable. Et si on a plus de points rouges que de points noirs, ça voudrait dire que le climat se réchauffe bien. Voilà, je laisse les schémas pour les gens qui ont besoin de 45 minutes pour comprendre un truc simple. Et on va pouvoir vérifier en cliquant sur ce bouton. Voici le résultat et... Quoi ?